notre culte au Seigneur, nous réjouir ensemble dans sa présence de ses bienfaits, de ses grâces, pour notre salut également, à ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas cette assurance, eh bien, vraiment qui lisent la parole, qui cherchent la vérité. Nous savons que la parole est la vérité, elle vient de Dieu, et Dieu ne peut mentir, Dieu ne peut se tromper. Et donc, voilà, donc nous allons commencer par ce chant, le numéro 69, « Ma richesse et ma gloire », et on va se lever pour chanter ce premier chant. Mais ceux qui sont en Christ peuvent dire « Ma richesse et ma gloire et ma félicité, c'est de croire qu'il m'a racheté. » Ta grâce merveilleuse, Seigneur, qui est venue nous prendre et nous sauver. Et nous savons que toutes choses sont par grâce. Notre présence ici, c'est une grâce. Te connaître est une grâce. Pouvoir s'approcher de toi est une grâce. Et même pouvoir annoncer, Seigneur, l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore est une grâce. Tu fais grâce, Seigneur, aux pécheurs. Tu fais grâce aux hommes, Seigneur, et toute bénédiction que tu nous apportes, Seigneur, et qui sont en Jésus-Christ, eh bien là aussi c'est par grâce, Seigneur. Nous sommes dignes de rien, sinon de ta colère, mais parce que c'est Christ qui l'a prise sur lui, puisque c'est lui qui a été frappé pour nos péchés, eh bien Seigneur, tu nous as justifiés par la mort de sa croix, et tu nous as fait revivre en lui, Seigneur, pour avoir une espérance éternelle dans la gloire à venir. Alors merci Seigneur encore pour toutes tes bontés envers nous, pour ta patience aussi envers chacun, parce que tu veux que tous soient sauvés et se détournent de leur voie pour se convertir à Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que ce message continue de se répandre aujourd'hui encore, Seigneur, dans le monde entier. Merci de nous avoir encore réunis devant le trône de ta grâce. Merci Seigneur de bénir ces instants dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre le numéro 164. 164. Jésus, c'est le nom qui surpasse tout autre nom. Il a été
toute autorité, toute la création lui appartient. On va lire un passage en Luc chapitre 10, à partir du verset 25, jusqu'au verset 37. Donc c'est une histoire qu'on connaît bien, du bon samaritain, c'est comme ça que cette histoire est connue. Donc Luc 10, verset 25. Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi, et qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus, reprenant la parole, dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent après l'avoir blessé de plusieurs coups. Ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort.
Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Et ayant vu cet homme, il passa outre. Un Lévite étant aussi venu dans le même endroit, et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain, passant son chemin, vint vers cet homme, et le voyant, il fut touché de compassion. Et s'approchant, il banda ses plaies, il y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture et le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent et les donna à l'hôte et lui dit « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? Le docteur dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus donc lui dit « Va et fais la même chose. » Donc là, le Seigneur Jésus nous donne l'exemple de la vraie religion. Jésus reprochait aux religieux en Israël d'avoir oublié dans la loi l'amour, la miséricorde et la justice. Amour, miséricorde et justice. Et l'exemple qu'il donne, en effet, c'est vrai, ceux qui pratiquent la loi, ceux qui sont religieux, en fait, tout simplement, ne peuvent être de secours à personne. Ils ne peuvent aider personne. Et bien souvent, ce qui manque, c'est la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu. Et là, Jésus montre ce qu'est la vraie religion. La vraie religion, c'est de se détourner même de ses propres occupations, de son propre chemin pour s'occuper d'une âme en détresse, d'une âme qui est en danger dans ce monde, qui est entre les mains de l'ennemi, de Satan, une âme blessée, meurtrie, qui espère un sauveur, qui espère quelqu'un. Et le Seigneur nous dit, fais de même, fais ainsi. Ouvre ton cœur, manifeste l'amour de Dieu envers les âmes égarées et perdues. Premièrement, c'est vrai, il amène dans une hôtellerie qui représente l'Église. C'est là que une âme peut être soignée, peut être fortifiée, édifiée dans l'Église. Mais avant d'aller à l'Église, il faut d'abord prendre soin de cette personne-là. On voit que le Seigneur lui verse de l'huile et lui donne et du vin, donc versa de l'huile et du vin. Donc il a pris soin de lui avant même de l'amener dans l'Église. Donc ne nous détournons pas des personnes en difficulté, dans l'épreuve, autour de nous, dans l'Église, premièrement, c'est vrai, mais en dehors de l'Église. Et cherchons ces âmes que le Seigneur nous amène également. Il est allé chercher cette âme-là, il nous dit, faites de même, allez chercher les âmes en détresse, qui ont soif de vérité, de justice, d'amour, qui sont blessées dans leur âme, qui souffrent dans ce monde-là, ne sachant pas où aller, ne sachant pas à qui s'adresser. Et voilà, nous sommes là, le Seigneur nous envoie. Et c'est ça la vraie religion, c'est de manifester l'amour. Ce n'est pas la peine de venir devant le trône du Seigneur, de prier, de lui dire qu'on l'aime, de le remercier de ceci ou de cela, de venir au culte, de chanter des cantiques, si ensuite notre cœur est fermé, est endurci et se détourne des misères de ce monde-là. Le Seigneur va nous dire la même chose qu'aux pharisiens. Vous êtes des hypocrites, parce que vous dites que vous m'aimez, mais en fait vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Donc voilà, donc l'exemple de Jésus, d'ouvrir les yeux, nos oreilles, d'être attentifs aux besoins des uns et des autres, et de répondre par l'amour à ces âmes en détresse. On va reprendre donc nos cantiques avec le numéro 263, et donc
Comme il est court, il n'a qu'une strophe, on va le reprendre 2 fois. Voilà, j'espère que c'est notre espoir, c'est en tous les cas notre but de ressembler à Jésus sur la terre, et plus tard on sera semblable à lui dans les cieux, mais déjà sur la terre, c'est notre quête. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à Jésus, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. À ton esprit envoie, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Ici, c'est par l'esprit de Dieu qui vont être transformés à son image. Donc, on va passer au verset suivant. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Chant numéro 211. Donc vous approchez du Seigneur dans ce moment où il va nous parler. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Et on va parcourir tout ce chapitre. Les introductions d'épîtres sont en général très denses. C'est construit un peu comme on nous a appris à l'école en introduction, d'inclure à peu près tout ce qui va être développé avant la conclusion. Et donc là, en étudiant que l'introduction de cette épître, bien sûr, on n'a pas le développement derrière. Mais on a déjà en soi un message très complet, très dense et très clair.
Donc j'ai aucune hésitation là à partager ce texte. Il a sa propre intention et suffisamment d'arguments pour étayer ce qu'on a à dire. Ce n'est pas juste des affirmations, c'est vraiment des faits. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Épître aux Hébreux, chapitre 1, je vais prier et puis on va commencer. Seigneur, merci de ce texte si dense, si important, si riche, si... bien, comment dire, il est la vision de ce qu'on doit garder à l'esprit quand on t'a rencontré. Merci de nous parler de toi-même, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire seule. Amen. Alors je vais quand même le lire d'abord, comme ça donne l'ensemble, et puis ensuite on va l'étudier. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé, en ces derniers temps, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai ton père, et il sera mon fils. Je serai son père, et il sera mon fils. » Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et quant aux anges, il est dit « Il fait de ses anges des vents, et de ses ministres des flammes de feu. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, et tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu es le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds » Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? On peut lire le verset 1 du chapitre 2, qui est la conclusion. C'est pourquoi il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Alors je ne peux pas lire toute l'épître aux Hébreux, bien sûr, mais on a la conclusion avec ce premier verset du chapitre 2. Il nous faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Pardon. Alors à qui s'adresse cette lettre ? Ça s'appelle l'épître aux Hébreux. Mais les titres ont été ajoutés après. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est écrit et adressé aux Hébreux ? Le premier verset, la manière même de formuler les choses. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, nous a à plusieurs reprises et en diverses manières parlé par les prophètes. Voilà. Les pères d'Israël, ce n'est pas les pères de l'humanité, et en l'occurrence, parlé par les prophètes. À qui Dieu a-t-il envoyé des prophètes ? À Israël. Donc on sait clairement que cette épître aux Hébreux, pas seulement par le titre, s'adresse principalement, toute écriture est inspirée de Dieu, et valable pour l'Église aussi, et nous enseignera. Mais son propos, son intention, et son contexte, c'est vraiment, premièrement, adressé aux Hébreux, aux Juifs. Voilà. Donc, et on comprend, après, si vous lisez vous-même l'épître, si on ne comprend pas ça, nous, aujourd'hui, on connaît toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, on accepte des choses de fait, Jésus, il est Dieu, on accepte l'enseignement sur le souverain sacrificateur, on accepte l'enseignement sur le tabernacle, mais imaginez, si vous êtes vraiment ce qu'on appelle un païen, un gentil, et quand vous faites toute une étude sur le tabernacle précise, sur le souverain sacrificateur, si vous ne connaissez pas de quoi il est question, vous nagez complètement. Déjà, même en tant que chrétien, on nage parfois sur ces sujets-là.
C'est des textes dans l'Ancien Testament qui sont tellement précis, tellement complexes, tellement complets, qu'on ne comprend rien. Et chaque fois que je fais une étude sur le tabernacle, je l'ai constaté partout, ben les gens, en voyant la maquette et en ayant une explication illustrée par des photos et tout ça, parce que c'est pas évident, rien qu'avec du texte. Voilà, donc là, ce premier verset, il est clair, c'est une épître écrite principalement pour des juifs. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que sinon, ce premier chapitre, cette insistance à vouloir prouver, à établir que Jésus est fils de Dieu, insistant sur le fait que fils, il est Dieu lui-même, et insistant tout particulièrement pendant tout ce premier chapitre, et ensuite ça va continuer pour montrer qu'il est supérieur aux anges. Pourquoi expliquer ça? Si on n'est pas juif, on ne comprend pas exactement pourquoi il insiste tellement sur la supériorité de Jésus sur les anges. C'est intéressant, parce que encore aujourd'hui, même chez des non-juifs, certains veulent classer Jésus comme un super ange. Mais un ange, pas Dieu, pas de nature divine, et à peine supérieur aux anges dans le fait qu'il est, il est le super ange, l'ange de l'Éternel, ou je ne sais quoi. Mais, donc pour les Juifs, c'est une des choses les plus difficiles à accepter, la divinité de Christ. Ils seraient prêts jusqu'à un certain point à reconnaître qu'il est rabbin, reconnaître que peut-être il est Messie d'Israël souffrant, peut-être, mais la grosse difficulté, la pierre d'achoppement, c'est toujours Jésus, fils de Dieu, Jésus, Dieu. Et d'ailleurs, même quand j'étais aux Philippines, un des juifs un des deux à qui on a parlé, a dit oui, pour vous les chrétiens, Jésus il est Dieu. Voilà. Alors ça me faisait drôle d'entendre ça dans sa bouche. Donc, mais ce n'était pas péjoratif, parce qu'il était vraiment là dans une dimension diplomatique, etc. Mais il disait, voilà, les chrétiens disent Jésus c'est Dieu. Et donc pour un juif, c'est vous les chrétiens vous croyez ça, mais nous les juifs, il n'a pas dit nous on n'y croit pas. Mais dans sa bouche, c'était clair, c'était catégorique, et tout le monde le sait. Donc, j'ai des origines juives, j'ai fréquenté les témoins de Jéhovah, ça a été quelque chose intellectuellement difficile à accepter. Et reconnaissons qu'autour de nous, les musulmans, et beaucoup de sectes, j'ai encore entendu parler de ça tout à l'heure, eh bien, n'arrivent pas jusqu'à ce point-là. Ils s'en approchent parfois, oui, fils de Dieu, mais fils, ça ne veut pas dire Dieu lui-même. Il y a même des chrétiens évangéliques aux États-Unis qui vont jusqu'à dire, oui, bon, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais pas des personnes, enfin, pas vraiment séparées, c'est des émanations, c'est une partie d'eux, ange, ça veut dire, enfin, on se complique les choses, et j'aime bien ce premier chapitre, parce que là, de manière catégorique, définitive, argumentée, appuyée, ça établit la divinité de Christ. Voilà. Sinon, il faut enlever ce chapitre. Si on doute encore sur cette question-là, il faut enlever ce chapitre. Donc, on va le survoler, et vous allez voir qu'il y a d'abord des affirmations grandioses sur qui il est, et puis après, pour établir la chose, et ça c'est typiquement juif, pour convaincre un juif de quelque chose, il faut arriver à lui montrer dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, pourquoi on le dit. Et là, vous avez, je veux dire, s'il faut établir un fait, combien de versets il nous faut pour établir un fait? On va dire un, mais non, mais des fois il y en a un deuxième qui ne dit pas exactement pareil. Alors on va dire deux, oui, mais des fois il y en a, on va dire trois, on peut encore en trouver, 3 contre 1, 3 contre 4. Il vous en faut combien? 5 pour établir quelque chose? Moi je crois que 5 c'est un bon chiffre. À partir de 5, il faut vraiment se compliquer la vie pour ne pas accepter 5 versets qui, de manière explicite, transparente, sans discussion, établissent quelque chose. À partir de 5, si quelqu'un vous dit le contraire, même s'il vous montre tel ou tel verset, 5, vous êtes tranquille. Moi, j'aime bien 5, les 5 doigts de la main, ça me va bien comme ça. Et là, vous allez voir, il y a même plus de 5. Donc, on redémarre. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, et en diverses manières, par les prophètes. Il y a les prophètes. Moïse même est considéré comme un prophète dans le judaïsme. Et donc tout l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est par des prophètes. Voilà, Moïse a été choisi par Dieu pour parler sur des choses
que Dieu lui a inspiré. Pour parler de la création, il fallait bien que Dieu lui inspire. Moïse n'était pas là. Donc Dieu a parlé clairement à son peuple de diverses manières. C'est évident, tous les textes le montrent. Nous a parlé, le nous encore. Ben c'est les Juifs, hein. Dans le contexte c'est évident. Nous a parlé, maintenant, je répète une dernière fois et je ne le redirai plus, on peut le prendre pour nous aussi. L'enseignement, là, il est universel. Même s'il est, dans sa manière d'aborder les questions et dans son intention, il est pour convaincre une population en particulier, c'est la parole de Dieu. Et on peut, nous aussi, juifs ou non juifs, peu importe, le prendre pour soi. Donc, il nous a parlé, en ces derniers temps, par son Fils. Voilà, et j'aimerais qu'on retienne ça comme titre. Dieu nous a parlé et nous parle encore par son Fils. Et on doit garder ça à l'esprit, parce que là, pour le coup, pour tous les chrétiens, cette pensée-là, elle est reprise dans toutes les épîtres. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. On peut faire des messages, mais alors des milliers de messages bibliques pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, aimer, servir, travailler, se consacrer, donner, des milliards de choses vraies, bibliques, mais si on s'éloigne de ce qui est dans chaque molécule de l'enseignement biblique, à savoir la personne de Jésus-Christ, on s'éloigne. Si aujourd'hui je vous dis, les amis, à partir de maintenant, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et ne plus faire ça, et ne plus faire ça, si on oublie que tout le but, la source, le développement et la conclusion, l'objectif, c'est Jésus-Christ, si on oublie Christ dans notre enseignement, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Christ peut être un exemple, Christ est notre source, la croix est toujours le fondement de notre vie chrétienne et reste du début à la fin celui qui doit diriger nos regards, diriger notre vie. Donc, il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, et on commence les arguments, qu'il a établi héritier de toutes choses. Fils, héritier de toutes choses. L'humanité hérite pour un temps, et ce n'est pas un héritage puisqu'elle n'en est que locataire, on va dire, gestionnaire, mais toute chose, Jésus-Christ en hérite. Il est l'héritier. Je n'ai pas besoin de développer plus. Par lequel aussi il a fait le monde. Par lequel aussi il a fait le monde. De quoi? L'héritage? Non, lui. Par lequel il a fait le monde. Je le développerai un peu plus, mais Christ n'est pas apparu au moment de l'incarnation, il était là de toute éternité puisqu'il a fait le monde. Il était avant le monde. D'accord? Et c'est par le Fils que le Père a fait le monde. Je vais le développer après avec d'autres versets. Mais retenons ça déjà, il est héritier de toutes choses et il est à l'origine. Donc il est celui qui va tout recevoir et il est à l'origine de tout ce que nous voyons et connaissons. Et qui? Alors c'est une longue phrase avec beaucoup de rebondissements. Donc je sais que c'est compliqué, mais au moins prenons affirmation après affirmation. Et qui, étant, donc là on n'est pas dans l'origine ni dans la conclusion, on dit dans ce qu'il est. Et qui, étant la splendeur de sa gloire, donc le Fils et la splendeur de la gloire de Dieu. Peut-être que cette splendeur, quand il s'est incarné, quand il était à la croix, cette splendeur a été voilée. Mais peu importe, il est la splendeur de la gloire de Dieu. Gardons ça en l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de traductions possibles. Si vous avez une autre traduction, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Le reflet. Alors j'aime bien, parce que là, j'apprécie particulièrement qui est splendeur, parce que le reflet, on aura l'impression que comme on est qu'un miroir, on est le reflet de quelque chose, mais on n'est pas par nature ce qu'il est. Non, il est la splendeur, il est l'émanation, il est ce qui magnifie la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne, là encore, quand j'étais chez les témoins de Jéhovah, vous voyez l'empreinte, le reflet, c'est pas, il en est juste l'image, quoi. Il n'est pas vraiment comme si on nous projetait un film, Jésus, il nous fait comprendre, celui qui m'a vu a vu le Père, oui, c'est qu'une image, mais il n'est pas la réalité. Non, le grec, là, quand il dit l'empreinte, c'est en soi la nature même de Dieu. Qu'est-ce que tu as comme traduction? L'empreinte aussi. Voilà. C'est-à-dire, l'empreinte, c'est ce qui permet de voir quelque chose qu'on ne peut pas voir. Vous voulez savoir si l'homme a marché
Au temps des dinosaures, vous trouvez des empreintes à côté d'une trace de dinosaure. Récemment, on a encore trouvé ça. Des traces de pas humains à côté d'un dinosaure. Ça complique un peu les choses par rapport à certaines conceptions. Mais bon, ça c'est notre affaire. Mais l'empreinte, c'est ce qui manifeste la réalité. C'est ce qui atteste de la réalité. Jésus est celui qui atteste de la réalité de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Je ne développe pas plus. Et soutenant toute chose, donc là le Fils, soutenant toute chose par sa parole puissante. Cette affirmation, c'est-à-dire l'univers entier, comment Dieu a créé? Rappelez-vous les premiers versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa et il dit que la lumière soit, etc., etc. Donc par sa parole, la chose est. Mais c'est aussi par sa parole que Dieu soutient toute chose. Vous vous inquiétez chaque matin de ce que le sol ne va pas se dérober sous vos pieds? Pas trop. On peut être anxieux de beaucoup de choses, mais pas trop de ça. Parce que Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Et sa parole ne passe pas. Il y aura une fin, une conclusion à cette terre telle que nous la connaissons. Et j'ai lu des textes là qui m'ont vraiment... Enfin, même on le voit un tout petit peu au verset 12, mais on y reviendra. Mais il n'empêche, Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. On n'a pas à s'inquiéter. On peut être en n'importe quelle circonstance sur ta parole. Sur ta parole. On peut marcher sur l'eau. Sur la parole. Si Dieu nous a dit quelque chose, et ça c'est vrai pour l'univers, mais c'est vrai aussi pour notre vie. Je pourrais donner des exemples, mais je pars aux Philippines juste parce que j'ai un ordre de Dieu avec mon dos. Si ce n'est pas Dieu qui m'envoie, je ne pars pas aux Philippines. Mais sur ta parole. Et quoi qu'il puisse arriver, quoi que nous ayons devant nous, quel que soit notre avenir, si Dieu nous a dit quelque chose, c'est la seule chose solide sur laquelle on peut s'appuyer pour l'avenir. Soutenant toute chose par sa parole puissante. Bon, les adjectifs en eux-mêmes veulent dire quelque chose, puissante. Parfois, on lit la Bible, oh, Seigneur, je ne suis pas bien en ce moment, oh là là, je lis ma Bible pour aller un peu mieux, mais à la fin, je ne suis pas mieux, pas trop. Comment vous prenez la parole de Dieu? Est-ce que pour vous, vous la considérez comme puissante ou juste un livre qui va un peu vous faire du bien, vous donner des encouragements? Moi, je crois que sa parole est puissante. Et quel que soit l'état dans lequel je suis, chaque fois que je l'ouvre, je me dis, Dieu, par sa parole, peut faire ce qu'il a à faire. Quelle que soit la circonstance, quel que soit l'état dans lequel je suis, quelles que soient les circonstances que j'ai à traverser, sa parole est puissante. Et vous pouvez la prendre en vous disant, c'est ce dont j'ai besoin. Ayant opéré, et là on arrive quand même au cœur même de tout ça, ayant opéré par lui-même, donc c'est encore Jésus, il a opéré par lui-même, il s'est donné lui-même, il a opéré par lui-même la purification de nos péchés. Est-ce que vous aimez entendre cette phrase? Ou est-ce que c'est juste encore une petite déclaration, où Jésus il est mort pour nos péchés? Prenez-la avec fermeté. Il a opéré la purification de nos péchés. Est-ce que c'est ancré dans notre esprit, ça? Pour l'avenir, pour l'éternité, comme espérance, comme certitude. Il a opéré par lui-même. Ce n'est pas nous, on n'y rajoute rien. La purification des péchés ne se fait pas par notre sanctification, elle se fait une fois pour toutes à la croix. Il a opéré la purification de nos péchés. Qu'est-ce qu'on doit rajouter à ça pour que ce soit une certitude? Et à quel moment il s'est assis? Après avoir opéré la purification de nos péchés, c'est fait, il a fait son travail, tout est accompli, il est monté auprès du Père, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis. Alors, je ne vais pas trop développer encore cette idée d'assis, mais un peu plus loin, au verset 8, on va le redévelopper en appuyant cette idée-là. Mais assis, parce qu'il a terminé son travail. Vous allez dans un restaurant, vous ne voyez jamais les serveurs ou le cuisinier assis. Ils sont toujours au travail. Ils sont toujours au travail. Tant que
le restaurant où les clients sont là, ils sont debout. On ne les voit pas assis. Assis, ça veut dire mon travail est terminé. On va y revenir. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ayant été fait, et là on arrive à l'argument, ayant été fait d'autant plus excellent. Et le mot excellent, il est repris plein de fois. Nous avons un souverain sacrificateur plus excellent. Ce mot excellent, c'est pour ça que j'hésite à l'employer pour des choses terrestres. Quand on, je sais pas, quand on inscrit dans des déclarations d'église que nous voulons œuvrer avec excellence pour le Seigneur, je l'ai déjà partagé, mais j'ai toujours beaucoup de mal à entendre ce mot-là pour notre travail. Je crois que le Seigneur veut qu'on le fasse avec diligence, avec zèle, sans paresse, sans négligence, faire des progrès, mais je laisse ce mot excellent, plus excellent, au Seigneur lui-même et à son œuvre. Voilà, il y a des adjectifs, il ne faut pas les mettre pour n'importe quoi. Voilà, si vous trouvez un plat de lasagne excellent, je comprends le contexte. Mais pour des personnes ou pour notre travail, n'employons pas ce terme d'excellence. Laissons-le au Seigneur. Son nom est excellent, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et là, on rentre dans le début des versets, je vous disais, 1, 2, 3, 4, 5. Là, à partir de là, pour établir le fait de la supériorité de Jésus sur les anges, il n'est pas un ange, il est bien plus que ça, eh bien, il va y avoir verset après verset, et j'aime bien parce que ce sont des versets tirés de l'Ancien Testament. J'ai vérifié. Car, ce qui établit ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'on lit maintenant. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai son père, et il sera mon fils. » Où est-ce qu'on trouve ce verset? Apprenez-les par cœur, parce que si vous avez à discuter un jour avec un juif, avec un témoin de Jéhovah, ou avec qui vous voulez, qui remet en question cette vérité-là, psaume 2, le psaume 2, c'est le... Voilà, on n'a pas besoin d'en connaître 50. Mais le psaume 2 est catégorique, c'est bien un psaume qui n'a pas été transformé, il est écrit tel quel. Psaume 2, verset 7. « Je publierai le décret de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Engendré. Alors là, ça pose des questions théologiques. Quoi? S'il a été engendré, c'est qu'il n'avait pas de commencement, il avait un commencement. Non, le Seigneur ne parle pas là du fait qu'il a eu un commencement. Il parle qu'il est fils parce qu'il est engendré. Voilà, il n'est pas créé, contrairement à certains qui disent que Jésus est la première des créatures. Non, il n'est pas créé, il a été engendré. Et c'est ça qui fait de lui un fils. Le fils est, de toute éternité, engendré. Voilà, je ne peux pas dire plus. Alors, on peut dire, quand on réfléchit qu'on veut se torturer le cerveau, mais s'il est engendré, ça veut dire qu'avant, il y avait le Père. Donc ça veut dire que le Père est plus vieux que le Fils. C'est pas ça que ça dit. Il y a d'autres versets qui établissent clairement qu'il est par nature Fils engendré. Ne cherchons pas à tout comprendre, croyons ce qui est écrit. Donc, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce psaume 2 établit catégoriquement qu'il est supérieur aux anges parce qu'il est Fils. Et on va continuer l'argumentation. Et ailleurs, argument suivant, donc un premier verset, on a eu, et ailleurs, d'ailleurs il y a déjà eu un et encore, bon ça fait déjà deux, hein, bon. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle d'abord de la petite difficulté ou d'abord de l'affirmation qui nous fait plaisir? On commence par l'affirmation que les anges de Dieu l'adorent. Les anges refusent l'adoration, catégoriquement, parce qu'ils savent, tu adoreras ton Dieu seul. Et si Dieu le Père dit aux anges, aux myriades, que les anges de Dieu l'adorent, ne cherchons pas à midi à 14h, on n'adore que Dieu. D'accord? Et là, le mot est catégorique, il est clair, il est employé à dessein. On n'adore que Dieu, donc si Dieu dit « adorez mon Fils », ça veut dire que le Fils est Dieu. Voilà. Alors, la petite difficulté, j'y viens quand même, il introduit de nouveau sur la terre le premier-né.
qu'est-ce qui est intéressant là? Il introduit de nouveau. Pourquoi un de nouveau? C'est pas compliqué du tout en fait. Vas-y, Jean-Claude. Hein? Bon, personnellement, je dirais qu'on l'a vu, il était à l'origine de la création. Donc s'il était là, il était à l'œuvre, il était là. Mais après son œuvre terminée de création, il était auprès du Père. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, mais il a été l'artisan, le travailleur, l'ouvrier qui a créé toutes choses, et puis qui après était auprès du Père. Et il introduit, personnellement je crois ça, il introduit de nouveau dans ce sens-là. Il revient dans les affaires terrestres, là non plus en tant que créateur, mais en tant que sauveur, en tant que Messie. Et il introduit le premier-né. Il ne devient pas premier-né, comme certains croient que c'est quand il est né qu'il est le premier-né, quand il naît en tant qu'incarnation. Non, il est premier-né de toute éternité. D'accord? Voilà, un Corinthien après va nous dire qu'il est le premier aussi de la résurrection, mais il est le premier-né, c'est ce qui lui appartient pour l'éternité, comme, allez, j'ose, excusez-moi là, comme l'OM sera toujours le premier club français à avoir gagné la Coupe d'Europe. Ils peuvent gagner 10 Coupes d'Europe après, il n'empêche, l'Olympique de Marseille sera toujours le premier club français, à jamais les premiers. Bon, ben, je l'ai placé. Mais là, plus intéressant, le Seigneur dit qu'il est le premier-né, et il est pour l'éternité le premier-né. On a vu qu'il était engendré, de toute éternité, il est fils, engendré, premier-né. Il est le premier-né, même le mot, c'est prototokos, ce qui veut dire la tête, le commencement de toute chose. Continuons. Que tous les anges de Dieu l'adorent. La chose, on a déjà vu 3 versets, ça pourrait être suffisant, mais le Seigneur insiste. Et quant aux anges, après avoir élevé le Fils, il remet les anges à leur place, pour qu'on ne les mette pas trop élevés. Quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents, de ses ministres, et de ses ministres des flammes de feu. Qu'est-ce qu'on retient de cette idée? Ils sont des vents, ils sont des flammes. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique au vent ou à la flamme? C'est que c'est éphémère. C'est que ça passe. Un vent, il a soufflé, il disparaît aussi vite. Une flamme, elle brûle, elle peut enflammer, mais elle s'arrête. Sauf si c'est le feu de l'éternité. Mais les anges sont passagers, enfin, même s'ils sont éternels dans le sens où ils vont exister pour toujours, mais ce qu'ils sont en eux-mêmes a eu un commencement. Et pour le coup, les anges sont des créatures. Et elles ont donc été après le Fils de Dieu, qui lui est engendré et éternel. Mais quant au Fils, et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, mais quant au Fils, puisque eux sont passagers, des anges, des ministres, des flammes, quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pourquoi les deux sont en parallèle? Parce que les uns, le Seigneur dit les anges passent, mais Christ demeure. Et il demeure où? Sur le trône. Et c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous disais il s'est assis sur le trône. Il règne, il a un sceptre. Quels sont les éléments d'un roi? Le trône, c'est le seul. Si vous allez un jour rendre visite, tiens, si une jeune dame allait voir la reine d'Angleterre, elle sera nécessairement debout. La reine pourra être assise. Mais les serviteurs, le peuple, même les gradés, tout ce que vous voulez, seront debout. La reine ou le roi, seul, on s'assoit sur un trône. Voilà, sans que personne ne se sente visé ici, évidemment. Et le sceptre. Le sceptre, c'est le symbole de la direction. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en sceptre, mais c'est le symbole de la royauté, c'est le symbole de l'autorité, c'est le symbole de la puissance, c'est le symbole de je fais ce que je veux. Jésus est assis éternellement sur le trône et il règne.
Tu as aimé, verset 9, la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, là encore, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Ton Dieu t'a oint, ô Dieu, il faut deux Dieu là? Non, il y a un seul Dieu. Et pourtant, il y a cette phrase un peu spéciale, et là encore, on peut aller voir le psaume, cette fois-ci 45, versets 7 et 8. Psaume 45, dont vous vous rappellerez toujours, psaume 2 et psaume 45. Moi, je les oublie, et c'est... Non, je ne les oublie pas, ceux-là. Quand même, ils sont trop importants. Psaume 45. Donc, vous voyez, les psaumes, ce n'est pas que des choses qui font du bien à l'âme. Ça établit théologiquement des choses très importantes. 45, j'ai dit, je crois, versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, c'est l'Ancien Testament, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. Voilà. Dieu parle à un autre. Ô Dieu. Les deux sont Dieu. Et pourtant, les deux communiquent. Et l'un établit l'autre dans son statut. Voilà. Psaume 45, verset 7. Verset 10, maintenant, revenons à l'Épître aux Hébreux. Et encore. Vous allez dire, oh là, mais c'était pas la peine, ça va, on a compris la leçon. Mais plantons des clous, l'un après l'autre, parce que si Dieu a pris le soin de le dire, c'est que ça a son importance. Donc, verset 10, et encore. Ça fait combien, là, les profs de maths, là? On en est déjà au moins à 5, 5 ou 6. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Est-ce qu'il y a un verset vraiment qui dit ça? Oui. Proverbe chapitre 30, troisième affirmation du Fils. Proverbe chapitre 30, verset 4. On n'aurait pas pensé que les proverbes soient des livres de théologie. On se dit, les proverbes, l'Ecclésiaste, c'est pour l'humanité en difficulté, enfin, savoir ce qui est bien, pas bien. Proverbes, chapitre 30, on a ce verset dans les proverbes. Verset 4. Qui est monté aux cieux, ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom? Alors on se dit, c'est Dieu, c'est Yahweh, c'est... Voilà. Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Donc le Créateur, et donc ça nous renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, Créateur. Il n'y a que le Dieu Créateur qui a serré tout ça dans le pan de sa robe, qui assemble les eaux. Et il a un fils. Et son fils est à l'œuvre dans ce travail. L'ouvrage, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Jean chapitre 1, on va le lire. Jean chapitre 1, verset 1. L'autre jour aux Philippines, là, en riant, il y a une dame et tout un groupe qui se réunit autour de moi. Il me dit, il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose en hébreu. Parce que comme j'étais juif, vous devez dire ce que c'est. Ça va être compliqué. Ah non, ils ont voulu absolument. Et ils ont dit, si vous gagnez, je vous prenez tous les gâteaux. Bon, j'ai dit, bon, on va voir. Et il a commencé avec le seul verset que j'ai pu reconnaître, Bereshit. Déjà, quand il a commencé Bereshit. Bereshit, c'est le premier mot. C'est en hébreu, au commencement. Le premier verset, au commencement, Dieu... Donc, à peine le monsieur avait dit Bereshit, je savais ce qu'il disait. Il était tout content, je l'ai laissé terminer. J'ai dit, ça, c'est le premier verset de... Ah, j'ai dit, non, mais c'est le seul que je connais. J'ai quand même voulu leur dire. Mais Bereshit au commencement. Et là, Jean 1 au commencement. Est-ce que c'est un hasard? Oh là là, c'est drôle. Non. Jean établit une chose de manière catégorique d'emblée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Donc à la fois, il y a une distinction.
mais à la fois, elle était Dieu. On l'a vu. Et verset suivant, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce que dit l'Épître aux Hébreux, ce que dit l'Évangile de Jean, ce que dit l'Épître aux Colossiens, c'est toujours la même chose, il est Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il a fait non seulement la purification de nos péchés, mais il a créé toutes choses, il soutient toutes choses par sa parole, c'est sa parole, et il est la parole en lui-même. Verset 11, revenons à l'Épître aux Hébreux. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi tu es le même, et tes années ne finiront point. Ils, quoi? Ils périront. Ben, tout. Le monde, les rois, même ce que nous aimons, tout ça va disparaître. Et j'ai réalisé ça avec ce verset, avec l'idée de tu les rouleras comme un manteau. Je me suis dit, mais ça, cette idée de rouler toute chose comme un manteau, ça me dit quelque chose. J'ai cherché dans Jude, c'était pas dans Jude, et puis c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, on peut le lire quand même si c'est pas vraiment le sujet, mais c'est important. Ça m'a touché de lire ça par rapport à la terre. Deux Pierre, chapitre 3, à partir du verset 7. On ne va pas tout lire, parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même. Chapitre 3, verset 7. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, donc encore la même idée, et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Verset 10. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devaient-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. En lisant l'Apocalypse, des fois on voit des jugements qui tombent et puis des choses qui continuent. Dieu maintient toujours quand même les saisons. Mais il y a un jour où tout, ici-bas, va être consumé, dissous. C'est le mot qui a été repris, dissous. La terre, les choses que nous aimons, la création si belle qu'elle soit, ou abîmée, toute la création que Dieu a aimée, Dieu va tout consumer, parce qu'il doit faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais en attendant, qu'est-ce que ça doit nous enseigner à nous? Notre combat, c'est quoi? Sachant ce qui va arriver sur la terre, quelle va être la conclusion finale à toutes ces histoires de nations, de guerre, de pollution, d'égoïsme, de folie humaine, de corruption, de méchanceté. Dieu va tout consumer. Son jugement, c'est tout consumer. Mais pas pour fin de l'histoire, pour une nouvelle histoire que nous ne connaissons pas, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et en attendant, comme avant tout jugement, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme Noé avant le jugement sur toute la terre, c'était quoi? C'est appeler à la repentance, l'humanité, annoncer le salut, annoncer Jésus-Christ. J'aime la mer, j'aime les montagnes, j'aime les fleurs, j'aime le vent, j'aime les nuages. C'est beau, c'est une création de Dieu, mais Dieu peut faire mieux. Tout cela était bon. L'humanité en a fait ce qu'elle en fait. Mais lui ne changera pas. C'est ce qu'on a lu. Toi, tu es le même, et tes années ne finiront point. Là encore, il y a un psaume. Et on termine avec le verset 13. Et, encore, et. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds »
On a vu ça tout à l'heure, psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. C'est le Père qui parle au Fils. Et là, celui qui écrit psaume de David, de qui parle-t-il, David? L'Éternel dit à mon Seigneur. Il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas d'un roi. Il sait bien que c'est le Messie dont il est question, que c'est, sans bien comprendre ce qu'il écrit, c'est bien ce que Dieu a dit. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Voilà, donc les anges, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges sont des serviteurs. Ne vous attachez pas aux serviteurs, ne vous attachez pas, on pourrait dire même aux bénédictions du Seigneur, aux pasteurs, à tous ceux qui sont envoyés par le Seigneur, mais qui ne sont que des serviteurs qui passeront. Mais lui, le Seigneur, est sur le trône, il est assis, et le Père a promis qu'il mettra tous ses ennemis sous ses pieds, comme un marchepied. Donc, à qui s'attacher? Tout pourra disparaître, tout pourra brûler. En attendant, attachons-nous à celui-là, fermement, fortement, pour ne pas être emmené, emporté au loin à toute fausse doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous dit de combattre et de l'attendre fidèlement. Donc on va se lever et chanter le numéro 354. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. Nous savons que notre place est déjà prête dans les cieux.